Donc bonjour, une petite vidéo pour réviser pour les vacances pour le contrôle de la rentrée. Donc on a vu les réactions nucléaires, on a vu les fissions. Alors réaction de fission, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau lourd qui, bombardé par un neutron, se casse en deux noyaux plus légers qui sont donc radioactifs et libère plusieurs neutrons. C'est une réaction en chaîne parce que un neutron en libère trois, donc vous imaginez bien que chaque neutron après en libère chacun 3. On a vu également les réactions de fusion. Alors là, cette fois-ci, ce sont deux noyaux légers qui fusionnent pour donner un noyau plus lourd. Là, on peut voir qu'un neutron est libéré. Petit rappel de seconde, la notation symbolique XZA. Donc, on en a besoin pour écrire les réactions nucléaires, donc le réactif et les produits. Qu'est-ce que l'on a révisé, qu'on avait vu au mois de novembre? Qu'il y a conservation du nombre de Z, donc de nombre de protons. 1 plus 1 ici font bien 2 plus 0. Et 2 plus 3 pour la conservation du nombre de nucléons font bien 4 plus 1. Défaut de masse. Alors, lors d'une réaction de fission ou de fusion, la variation de masse est toujours négative, delta M inférieur à 0. Comment on calcule delta M? Masse du produit moins masse des réactifs. Si on reprend la réaction précédente, ça ferait masse de l'hélium plus masse du neutron, moins masse du tritium, moins masse du deutérium. L'énergie libérée est alors égale à la valeur absolue de delta M une fois C carré, puisque l'énergie libérée est positive, sachant que pour le système, l'énergie aurait été négative, E égale delta M C carré, delta M négatif. Mais on parle d'énergie libérée pour enlever le signe moins. Le signe moins signifiant uniquement que c'est de l'énergie perdue par le système. Alors, un petit peu d'unité. Donc la masse est en kilos, on est en physique. L'énergie est en joules. On a vu dans les exercices qu'on pouvait utiliser des valeurs en U, ce qui permet d'avoir des valeurs sans puissance de 10. Et des MEV qui permettent tout simplement d'avoir des valeurs d'énergie également plus parlantes. Alors, il faut diviser, pour mettre en U, les kilogrammes par la valeur de U, c'est-à-dire ce 1,66,054, 10-27, et on aura alors la valeur qui était en kilogrammes sera en U. À l'inverse, si on a une valeur en U que l'on veut mettre en kilogrammes, il suffit de multiplier par la valeur de U. Même chose pour les MEV. Quand on a des joules pour mettre en MEV, on divise par la valeur d'un MEV en joules, 1,602,189, 10-13. On a alors des MEV, et si on a des MEV et qu'on veut les mettre en joules, il suffit de multiplier par la valeur des MEV. Alors, à chaque fois on a calculé l'énergie pour une réaction. Pour avoir la totalité de l'énergie, il faut multiplier par le nombre d'atomes mis en jeu. On retrouve des connaissances de seconde encore, n, petite n quantité de matière, fois le nombre d'Avogadro. Juste des petites valeurs pour comparer. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que l'énergie de fusion est la plus grande et l'énergie correspondant au pétrole par rapport aux énergies nucléaires est bien petite. Alors, l'énergie électrique, on ira encore plus vite. On va rappeler toutes les formules que l'on a vues. L'énergie électrique égale P fois T en joules, la puissance égale U fois I en watts, la loi d'Ohm U égale RI en volts. Et donc, si on remplace P par UI et U par RI, on trouve l'énergie électrique égale RI carré fois T, qui est l'énergie joule. Et donc, lorsqu'un conducteur ohmique, symbolisé ici par un rectangle, est traversé par un courant I, celui-ci s'échauffe, c'est l'effet joule. Vous remarquerez que la tension UAB, il y a une petite erreur sur la flèche, il ne devrait pas y avoir de flèche ici. Remarque, les lignes haute tension sont faites pour diminuer les pertes par effet joule. Voilà, bonne révision pour les vacances.